Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet qui me passionne, l'ouverture. Mais encore plus, sous l'angle, et si on revisitait complètement le concept de l'ouverture pour optimiser notre vie. Si tu revisitais le concept pour optimiser ta vie, puis avoir un impact, réalises-tu? Moi, je suis professeure de yoga. Alors, c'est sûr que en yoga, on parle d'ouverture et on fait plusieurs pauses d'ouverture du cœur. Et ça a un impact majeur pour optimiser la santé. Fait que c'est un point de départ que j'ai toujours, qui m'a impacté parce que j'ai pu réaliser sur moi-même, sur mon expérience et l'expérience de mes clients qui suivent mes cours, que l'ouverture du cœur a un impact sur le système immunitaire en venant ouvrir la glande du thymus, entre autres. Et comme on est un cœur, un corps, un esprit, on a un impact sur nos pensées, sur nos émotions et tout ça. Mais dernièrement, j'ai fait une autre formation en neurosciences où on s'intéressait beaucoup au champ quantique. Et on a parlé énormément de connexion avec le cœur. Quel sujet! Le cœur, mon Dieu, a tellement un gros impact, pas juste sur nous, sur notre vie entière. Puis là, je te parle pas juste du muscle du cœur. Moi, je te parle de le cœur plus grand que ça, le chakra du cœur. Toute la région qui est dans cette région-là, ce centre énergétique du cœur, qui a un champ, un rayonnement tellement immense. C'est le plus grand rayonnement de tout ton corps. Fait que déjà en partant, tu as un pouvoir intérieur. Et le pouvoir de l'amour qui se loge dans cette région-là est incommensurable. C'est incroyable. Mais plus que ça, imagine-toi que j'ai appris qu'on a tous des taux vibratoires et tout ça, et que le cœur a la même fréquence que la planète Terre. Réalises-tu l'impact de cette phrase que je viens de dire? Ça veut dire que en augmentant, en étant beaucoup dans ton cœur, en pouvant augmenter ton taux vibratoire de ton cœur, tu as un impact sur la planète parce que tu augmentes par la même occasion le taux vibratoire de la planète. Réalises-tu qu'on est toutes connectées là? C'est vraiment cool. Fait qu'à chaque fois que tu fais un cheminement pour faire rayonner ton cœur, eh bien, c'est sûr que en plus d'avoir un impact sur toi, tu as un impact sur ton entourage. Quelle merveilleuse découverte! Et on a tellement d'impact dans notre vie. On est les grands maîtres de notre vie. Je t'ai déjà parlé des études du grand monsieur Emoto qui avait fait des études sur l'eau. Comment que juste par le pouvoir des pensées, si, admettons, les pensées sont belles, toutes les molécules de l'eau deviennent merveilleuses. Si, admettons, les pensées sont néfastes, les molécules de l'eau deviennent difformes, juste par l'ambiance, par l'environnement. Alors, imagine si tu gardes on garde cette comparaison-là et qu'on arrive à augmenter l'ouverture de notre cœur, comment que on a un impact sur plus de 70% de notre être. On est constitué de plein d'eau. On est constitué d'énergie. On a un impact sur l'ensemble de notre santé physique, mentale, émotionnelle,
et spirituel et relationnel et tout, sur l'ensemble de notre être. Je reviens maintenant à mon concept d'ouverture. Pour moi, l'ouverture, c'est s'ouvrir à de l'inconnu. Imagine-toi que si tu te ferais la possibilité de t'ouvrir à l'idée que ce que tu connais pas est encore plus grand et plus beau que ce que tu connais. C'est quelque chose, ça, hein? Et tout part de soi. Alors, imagine-toi que tu te donnes la possibilité de t'ouvrir à ce que, à l'intérieur de toi, ce que tu connais pas encore de toi est encore plus grand que la partie que tu connais de toi. À l'intérieur de toi, tu as un trésor. Il y a plein de facettes de ton être que tu connais et il y en a plein d'autres que tu connais pas. Alors, je t'invite à plonger, faire un grand voyage intérieur pour apprendre à te connaître à l'intérieur de toi. Pour moi, ce voyage se fait par la respiration, premièrement, par le souffle. Tout débute, notre vie a débuté par un souffle et va se terminer par un souffle. Et par la méditation, tu peux apprendre beaucoup à te connaître. Mais peu importe la méthode que tu choisis. Imagine-toi que pour les jours à venir, pour les moments à venir, tu as des yeux nouveaux sur qui tu es. Ça veut dire complètement apprendre à te connaître sans idée préconçue. Ça veut dire sans jugement. Apprendre à voir, d'où vient cette pensée, d'où vient cette croyance. Est-ce que elle me correspond? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres croyances qui me correspondent encore plus? Est-ce qu'il y a des choses qui font vibrer mon cœur que j'ai toujours pensé que non, je suis pas bonne dans ça, je suis pas bon dans ça, ou c'est pas pour moi. Est-ce que je pourrais m'ouvrir à l'idée que tout ce qui fait vibrer mon cœur est possible? Qu'il y a un monde de possibilités à l'intérieur de moi et que je peux complètement plonger et m'ouvrir à ce monde de possibilités, explorer, jouer à apprendre qui je suis. Pour justement, tu sais, un enfant, pour moi, c'est un grand modèle parce qu'ils apprennent une affaire tellement incroyable, mais en réalité, ils apprennent parce qu'ils jouent, ils ne se prennent pas trop au sérieux. Ils savent qu'il y a plein d'inconnus. Ils n'ont pas l'impression qu'ils connaissent tout. Alors, ils savent qu'ils peuvent se tromper parce que ça fait partie du processus. Ils peuvent tomber, puis ils vont se relever, puis ils vont continuer d'apprendre, puis ça les stimule. Si on pouvait avoir la même attitude envers soi-même, s'amuser à jouer sans trop se prendre au sérieux, ça veut dire juste avec les yeux nouveaux de découvrir tout le trésor qui est à l'intérieur de soi. Parce que si tu as conscience du trésor qui est à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir vraiment honorer ce privilège d'être en vie et peut-être faire briller ton trésor, contribuer, pouvoir vraiment avoir un impact en mettant en lumière tout ce beau trésor et ses dons et ses talents et tout ce qui fait de toi que tu es unique. Avec l'idée que on ne connaît pas grand-chose pour le moment, que le plus gros, on ne le connaît pas. Et que ce que tu vas découvrir, c'est peut-être un monde merveilleux de possibilités. Et ensuite,
faire la même chose avec qu'est-ce qui t'entoure parce que on est complètement connecté à soi et aussi à tout ce qui nous entoure. On est tous connectés. Je suis connectée à toi. Je suis connectée à tout ce qui m'entoure. Fait qu'avec la même idée que ce que je connais pas encore est encore plus grand, plus merveilleux que ce que je connais. Donc, voir avec des yeux nouveaux et être à l'écoute. Qu'est-ce que ça fait vibrer dans mon cœur, les expériences que je vis, tout ce qui m'entoure? Est-ce que je pourrais m'amuser à jouer, à explorer dans tel domaine qui fait vibrer mon cœur puis que je connais pas encore? Moi, c'est le fun parce que je suis présentement à Bali, donc je suis très loin de ma réalité que j'avais connue précédemment. Puis il y a tellement d'inconnus. Fait que j'ai vraiment l'impression que je suis dans un monde de nouveautés, mais ça m'apprend tellement des possibilités que je connaissais pas avant, tout simplement. Puis que là, ben, en m'ouvrant parce que je suis en immersion dans cet inconnu, ça me fait réaliser comment, wow, les journées sont trop courtes. Il y a un monde de découvertes qui m'entoure. Fait qu'imagine-toi que toi aussi, il y a un monde de découvertes qui t'entoure et que par ton ouverture, tu peux oser dire oui, même à des choses que pour le moment, tu n'avais pas essayé ou que tu pensais que c'était pas pour toi ou que tu pensais que tu n'avais pas les talents pour ça. Tout se développe. On peut emmener des modifications dans notre cerveau par rapport à tout. Fait que vraiment, c'est emballant. Réalises-tu que sky is the limit? Imagine-toi, moi, une fleur. Quand elle est fermée et elle vient s'ouvrir, comment qu'elle est magnifique. Mais quand elle s'ouvre, avant d'ouvrir, elle n'avait pas encore reçu toute cette chaleur, puis ces rayons de soleil, puis cette lumière incroyable qui a pu venir nourrir son centre. Fait qu'elle s'est ouverte dans un inconnu. Imagine un oiseau qui la première fois prend son envol. Ben, s'il avait attendu d'être assuré qu'il ne tombera pas, il n'aurait jamais volé. Et là, en osant plonger dans cet inconnu, il a pu réaliser qu'il peut voler. Ben, imagine, nous, c'est pareil. Si on ose déployer nos ailes sans être sûr de quoi qu'il va y avoir après. On ne le sait pas. C'est inconnu. Et en pensant, en ayant toujours avec la petite idée que ce qu'on ne connaît pas est encore plus vaste que ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est vraiment ballant. Ça vient impacter complètement la façon de vivre ta vie, la façon de aussi de ne pas te limiter, puis de relativiser. Tout ce qui arrive, c'est là. Donc, c'est normal de se tromper si tu te trouves à l'inconnu. Mais c'est grâce à ce processus-là qui va t'apprendre, qui va te faire grandir, que tu vas arriver vers « wow », ce gros « wow » que tu ne connaissais pas encore. Je ne sais pas si ça résonne en toi, ce propos-là. Si oui, je t'invite à tenter l'expérience. Premièrement, dans un premier temps, avec toi-même, oser t'ouvrir à un regard complètement nouveau, une page blanche, où tu n'es pas défini par ce qu'on a toujours dit, qui peut être très, très, très limitant, où tu n'es pas défini par toi, la façon que tu t'es toujours décrit, qui peut être très, très, très limitant. Oser te voir avec une infinie de possibilités en toi. Puis plonger pour découvrir en sachant que toutes les nuances sont importantes.
si, admettons, tout était blanc à l'intérieur et pur, ben, il y aurait pas, ce serait pas coloré. Alors qu'on est des êtres uniques, on est coloré. Donc, il y a des nuances. En plongeant à l'intérieur de toi, il y a des aspects qui vont peut-être te dire, oh, OK. Mais ça prend souvent les extrémités pour arriver à un milieu. Il faut voir, par exemple, que tout le monde, on a de la colère à l'intérieur de soi. Et en voyant la colère en soi, on peut voir l'amour. Tout le monde, on a des polarités. Mais que en plongeant dans l'inconnu, eh bien, à ce moment-là, tu viens accepter. Accepter pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vivre sans limitation. Vivre à 100% avec toutes les cellules de ton être. Et ensuite faire la même chose avec l'extérieur. Page blanche. Oser juste suivre ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et dire oui. Et explorer. Et jouer à apprendre. Pour apprendre cet infini de possibilités qui t'entourent. Je t'invite à rêver. Rêver ta vie. Sans limitation. Parce que présentement, tu es sur cette planète. Tu as ce grand privilège-là. Et ta vie t'appartient. Donc, tu peux choisir comment tu la veux, ta vie. Rêver ta vie sans limitation. Puis ensuite, oser croire que c'est possible. Oser croire en toi. Oser grandir à tous les jours. Oser faire rayonner toutes les facettes de ton diamant. Sans limitation. En sachant que ton rayonnement fait du bien autour de toi. Oser être dans ton cœur et laisser ton cœur s'ouvrir. En sachant que l'amour est ta plus grande force. Et que l'amour fait du bien. Puis que la projection de ton cœur, elle est énorme. Elle ne se limite pas à ta maison. Donc, vraiment dire oui. L'ouverture avec un gros oui. Oui à la vie. Oui à ta vie. Et oui à toi. Se dire oui à toi. Parce que si tu te dis oui à toi, tu permets aussi que les gens disent oui à toi. Tout part de soi. Donc, oser croire en toi et croire que tu peux t'ouvrir sans crainte, eh bien, tu vas te permettre que les gens puissent te faire confiance. Parce que toi, tu es aligné pas avec n'importe quoi. Tu es aligné avec cette ouverture du cœur. C'était mon propos d'aujourd'hui. Si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas à partager. Dans ces temps-ci, avec la période que l'on vit, ça fait du bien d'entendre d'ouverture du cœur. Ça fait du bien d'entendre parler de rayonnement positif et qu'on peut avoir un impact sur la planète. Ça fait du bien. Et si tu veux aller plus profondément dans le sujet, c'est sûr, c'est mon métier. Je suis coach. N'hésite pas à communiquer avec moi. Dans tous les cas, eh bien, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des retours de ta part. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi, de te partager ma passion aujourd'hui. Merci de ta présence. Je te serre fort dans mes bras. Mon cœur est complètement ouvert et je te donne des gros bisous. Profite de ta journée et ose plonger en toi. À bientôt.